Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sahel, la convergence des juntes? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Assiste-t-on à la constitution d'un bloc géopolitique aligné sur la Russie au cœur du Sahara? En moins de 3 ans, un quart des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest est passé sous régime militaire, le Mali, 19 août 2020, la Guinée-Conakry, 5 septembre 2021, le Burkina Faso, 24 janvier 2022, et finalement le Niger, 26 juillet 2023. Le président de la République, Emmanuel Macron, a qualifié cette succession de coups d'état d'épidémie, une formule qui a fait florès dans les médias mais qui, comme toutes les métaphores biologiques appliquées aux politiques, rend mal compte de la situation sur le terrain. Alors que la République de Guinée, Guinée-Conakry, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, a progressivement refusé l'alignement pro-moscovite des juntes militaires maliennes, burkinabées et nigériennes, et s'est sensiblement rapprochée de la Côte d'Ivoire, les dictatures militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé le 16 septembre 2023 la création d'une alliance pour les États du Sahel AIS, et multiplié les rencontres, le voyage à Bamako étant devenu le rendez-vous incontournable des élites idéologiques et militaires burkinabées et nigériennes. Des liens de convergence forts existent entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger et accréditent cette hypothèse. D'abord une population en forte croissance démographique, avec 23 millions d'habitants, le Burkina Faso a une croissance démographique de plus 3%, le Mali est dans la même situation, le Niger, avec sans doute près de 25 millions d'habitants, a le plus fort taux de fécondité au monde, plus de 6 enfants par femme en moyenne. Cette démographie soutenue entraîne des déséquilibres forts dans la pyramide des âges, près de 50% de la population a moins de 15 ans au Burkina Faso, au Niger 60% de la population a moins de 20 ans. Des dynamiques démographiques qui expliquent largement le poids de la jeunesse, de ses organisations syndicales et politiques et de son rôle d'armée de réserve des partis politiques et des agitateurs dans les perturbations politiques actuelles dans ces États. Ces 3 pays sont par ailleurs dépendants de l'extraction minière, au Niger, l'uranium, en perte de vitesse, et qui ne représente que 10% du PIB, contribue cependant à 50% des ressources propres du gouvernement, servant essentiellement à payer les salaires d'un fonctionnariat pléthorique et largement inefficace, voire corrompu. Triste tropisme. On pourrait égrener la litanie des stigmates de la pauvreté qui lie et fragilise ces 3 États, putsch militaire à répétition, domination d'une classe bourgeoise urbaine qui tire sa richesse des porosités entre politiques, bonnes affaires. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.